Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez comme un charme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ishabella. Avant tout, je tiens à m'excuser pour les commentaires désactivés. En fait, étant donné que j'ai élargi le champ de vision aux enfants, YouTube désactive automatiquement les vidéos pour éviter qu'en commentaire, il y ait des commentaires censurés pour des enfants. Donc, cette vidéo sera la suite de la précédente. Avec ma petite expérience, je vais dans un premier temps vous présenter une suite de questions qui peuvent vous aider à trouver votre voie en accord avec le plan de votre vie que Dieu a défini à l'avance. Et dans un deuxième temps, je vais faire une très petite exhortation aux parents et futurs parents, dans un sens large, tout éducateur, sur comment aider vos enfants à entrer dans leur destinée sans détour ou retard. Mais avant tout, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce message. Nous te prions afin que par ta grâce, il touche les personnes à qui il est destiné. Au nom majestueux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Entrons tout de suite dans la première partie, les questions clés. La vidéo précédente vous a donné le basique pour marcher dans la destinée. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à le faire pour mieux comprendre cette vidéo. Je t'ai laissé le lien au niveau de la description. Donc, pour connaître son potentiel, il faudra se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai en termes de ressources financières, en termes de biens en nature et en termes de temps? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire en termes de qu'est-ce que je sais faire de bien? Qu'est-ce que j'aime faire? En quoi je suis efficace? Qu'est-ce que je fais naturellement? Par la suite, quels sont les domaines où j'excelle? Quels sont les domaines où j'apprends facilement? Quels sont les domaines que j'aime? Quels sont les domaines où je ne vois pas le temps passer? Ensuite, qu'est-ce que les autres apprécient chez moi? Quelles sont les personnes qui te sollicitent? Là, ça te permet de savoir le groupe de personnes précises pour lesquelles tu seras amené à résoudre leurs problèmes ou une situation désagréable qui leur arrive. Ensuite, comme autre question, qu'est-ce que j'aime faire pour les autres? Ah oui, c'est important. Qu'est-ce que j'aime faire pour les autres? Quels sont les domaines pour lesquels je suis le plus sollicité? Ça, c'est aussi une question importante. Et maintenant, pour connaître son appel, là, nous avons vu que l'appel vise à résoudre un problème. Donc là, les questions vont plus tourner autour des problèmes. Donc, tu peux te poser comme question, quels sont les problèmes qui me touchent? Quels sont les problèmes qui me révoltent? Quels sont les problèmes qui me font peur? Oui, parce que en général, la peur, c'est l'un des moyens par lesquels beaucoup de gens fuient leur, leur destinée. Donc, en connaissant qu'est-ce qui te fait peur et en résolvant ce problème, tu diminues les chances de passer à côté de ce que tu devais faire. Comme autre question, quels sont les problèmes qui attirent mon attention? Et je terminerai par la question, qui es-tu? Car c'est une question de base qui définira si tu iras jusqu'au bout et si tu trouveras la bonne voie. Parce que si on ne connaît pas qui on est, comment trouvera-t-on notre chemin, vu que notre chemin a été fait spécifiquement par Dieu pour une personne spécifique. Donc, une fois que déjà sur notre connaissance de soi-même est erronée, il peut arriver qu'on soit plutôt en train de vouloir copier les autres au lieu de chercher notre propre voie. De plus, apprendre à écouter Dieu est l'un
est le point de départ, car ce sont des projets qu'il a définis en avance pour toi. Qui donc peut te guider? Malheureusement, c'est le point le plus négligé. C'est pourquoi Dieu dit dans Job 33, verset 14, il est écrit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prête point garde. C'est dommage. Alors, donnez un peu plus de temps à la méditation, plus d'attention à ce que Dieu vous dit. J'aurai le temps d'aborder dans une prochaine vidéo sur comment entendre Dieu. Mais en attendant, passons à la deuxième partie. Beaucoup de chrétiens vivent et agissent hors de l'agréable, du parfait de Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans leur destinée. Et certains y sont entrés avec un retard, souvent à cause des parents. Alors, je vais être brève et vous donner juste les conseils suivants. Priez pour vos enfants. N'essayez pas de réaliser vos projets au travers de vos enfants, car ils ne sont pas vous. Laissez-les entreprendre ce qu'ils aiment. Ou du moins, si vous trouvez que les activités qu'ils aiment sont, vu la conjoncture économique du pays, peut-être ne sont pas une garantie de travail, au-delà de leur permettre de faire des études dans un domaine qui, pour vous, est plus porteur, laissez-les quand même l'opportunité d'avoir ces différentes activités qu'ils aiment comme hobby et pourquoi pas comme activité de vacances. Des apprentissages pendant les vacances, c'est aussi très intéressant et impactant. Soyez attentifs aux thèmes qui retiennent leur attention, à leurs activités préférées, à ce qui les effraie, car ce sera un frein qui cause parfois un changement erroné de direction, les éloignant de leur destinée. Pour conclure, sans avoir la prétention de tout connaître, je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup à dire. J'espère que ces pistes vous aideront. Je vous souhaite une vie épanouie où vous faites ce que vous aimez.